Parce que dans la Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba pour la double victoire diplomatique à New York. Nous sommes congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui... Amis du Mag Dominical, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag Dominical, les Mags d'actu éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux ici que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Maintenant, les amis, la diplomatie congolaise bascule la région et redessine, n'est-ce pas, les jeux géopolitiques, alors qu'il était tour que le Rwanda puisse prendre la présidence de la communauté économique des États d'Afrique centrale et la communauté monétaire africaine. Les amis, voici un tournant. La RDC et les Burundi s'opposent. Pourquoi ils se sont opposés? Parce que ils ont amené toute la communauté à condamner l'agression rwandaise de la RDC. C'est que les lignes commencent à bouger. Là où les Africains ne parlaient pas, là où les Africains étaient restreints à prendre des décisions contre le Rwanda, les lignes commencent à bouger sérieusement. Alors, pour Kagame, c'est pourquoi cette colère, l'essence de ma miniature que j'ai dessiné un peu comme cela, j'ai essayé de créer un truc similaire un peu à cela. Alors, vous allez voir des vidéos que nous allons vous projeter, là où Kagame voit qu'il s'est dit partout, qui était un pantin, placebo, un homme qu'on contrôlait, un homme qui était l'ombre de Kabila ou le masque de Kabila, et aujourd'hui, il est d'abord traité des dictateurs par l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, l'ancien chef d'État, les traités des dictateurs. De l'autre côté, là nous sommes au Rwanda. Au Rwanda, on dit que ce n'est manipulateur. Donc il manipule toute la sous-région, n'est-ce pas, avec des choses qui sont fausses, en accusant les Rwandais. Or, la vérité a été déjà exposée. Vous avez vu le documentaire de NBC qui a été réalisé après une enquête de 3 ans. Comment est-ce que le Rwanda est en armes en RDC? Toutes les preuves sont là, scientifiquement. Il y a eu des projections, il y a eu des images des drones, des images des satellites et même des témoignages des personnes qui ont fui dans différents camps de déplacés. Donc tout est clair maintenant, les amis, ici, les Rwandais est cuit. Alors nous allons parler autour de ça dans ce dimanche, donc dimanche 9 juin 2025. Alors pour commencer, les amis, je vais vous poser un clip où pour Kagame réagit. Le président rwandais réagit dans un clip là. Vous allez comprendre que Tshisekedi a réussi à manipuler les dirigeants des États africains. Ce que lui faisait depuis tout le temps, il avait accordé cette interview là, vous vous rappelez très bien, à Jeune Africain, il s'était allé dans tous les sens. Finalement, Tshisekedi qu'on pensait être faible, il est là maintenant, il est rentré à la charge comme la personne en tant qu'il est intraitable. Alors là, au niveau des Malabo, en Guinée équatoriale, je sais qu'il était présent, en dépit du fait qu'il y a des menaces récemment, là, les menaces récentes selon lesquelles il y a toujours, chaque fois qu'il s'est déplacé, Kagame cherchait à mettre en place un dispositif pour abattre son avion. Alors tout ça fait que ça puisse un peu alarmer les Congolais sur la toile, que les chefs ne doivent pas se déplacer. Mais ça, c'était un élément de taille très important. Je pense qu'il a suffisamment pris des précautions pour y aller. Et la photo de famille, Kagame manque. Donc, quel isolement diplomatique de plus? Ça, c'est la communauté des États, n'est-ce pas, d'Afrique centrale. Si vous voyez très bien les drapeaux, les États qui sont là-bas, partant, commençons du Tchad jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc, ces pays-là ont beaucoup de choses en commun. D'abord, la majorité d'entre eux parlent français. Oui, parle français, la majorité parle français. Et puis, il y a le pays qui parle espagnol, c'est la Guinée équatoriale, la Malabo, là où ça vient d'avoir lieu. Alors, tout le monde était présent, alors que la décision a été prise, n'est-ce pas, pour condamner les Rwandais. Vous vous rappelez, il y avait une réunion, il y avait l'ancien ministre, pas l'ancien ministre, je m'excuse plutôt, le vice-ministre congolais de la Défense, je pense à M. Adoubango, qui avait dit non, je ne signe pas ce genre de documents aussi longtemps qu'on n'a pas à reconnaître que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Dans le Congo, la prise de conscience est totale. Les ministres sont maintenant travaillent en symbiose. Ils travaillent en synchro. Ils n'ont pas besoin de demander les mots d'ordre de Kinshasa. Que je dise quoi, que je signe, que je ne signe pas. Les ministres savent ce qu'il faut faire automatiquement. Ça, ce sont des gens, des soldats dont on a besoin
comme Tshisekedi en reconnaissant Wagner a dit, les personnes qui exécutent à la lettre les choses pour les missions, n'est-ce pas, qui leur sont données. Quand nous avons la mission, ils exécutent avec passion, avec exactitude, sans exagérer, sans prendre sa propre initiative pour expliquer après. Au pays, non, j'ai fait ça pour ça, non. Et les soldats qui répondent aux ordres. C'est ce dont nous avons besoin pour que le pays puisse se redresser. Alors, les amis, je vais vous proposer, Kagame est là, vous allez comprendre comment il est en train de pleurer là. Il est en train de pleurer. Tshisekedi a réussi à manipuler tous les dirigeants des États africains, même les États du monde, même Trump, Tshisekedi les manipule. Pour lui, c'est ça, non? Or, eux, ils vivent grâce à ce qu'on appelait les Ubwenge. Ubwenge, c'est la ruse, la manipulation, les mensonges. On l'écoute. Able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing. Tshisekedi manipule les pays, les régions. C'est tout le pouvoir qu'il donne à Tshisekedi. Il manipule maintenant les régions, les pays et les régions. Countries and regions. Des régions entières manipulées par Tshisekedi selon Paul Kagame. Vous comprenez comment est-ce qu'il est en train de perdre la face ici et c'est l'RDC qui sort gagnante de tout ceci. Alors on continue à l'écouter. A misunderstanding within and among regions. Why don't we therefore find a way of just talking about it and not allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen because he is. Pourquoi on n'en parlait pas au lieu de permettre à Tshisekedi de dicter les termes de ce qui doit avoir lieu? He's even wrong. We know he's wrong. Là, c'était PK, il y a très peu sur Jeune Afrique, son méthode de choix par lequel il communique. D'ailleurs, j'ai appris des sources très sûres que non, Kagame aurait acheté déjà la plupart des parts dans Jeune Afrique. C'est pourquoi vous allez voir que ce sont les gens qui sont proches de lui ou de Kabila, le même réseau qui est de Katumbi. C'est le même réseau presque. Quand vous voyez les Stanislas Bouchakila qui travaillent là-bas, tout ça, c'est leur même réseau. Kabila, Kagame, Katumbi, c'est le même réseau dans lequel ils communiquent. C'est pourquoi des fois ça n'a plus beaucoup d'impact comme c'était auparavant. Parce qu'auparavant, avec Jeune Afrique, on avait des scoops de qualité, en tout cas des recherches, des documentaires très bien fouillés. Des investigations très bien qui révélaient toutes les choses pour, n'est-ce pas, avoir la justice en Afrique. Maintenant, on a compris que c'est une question de purement et simplement de manipulation. On manipule pour contrôler l'opinion, pour contrôler le narratif. Là, Paul Kagame a été cuit à son propre jeu. C'est pourquoi là, Tshisekedi et Ndashimi et les amis lui ont cuit. La communauté économique des États d'Afrique centrale a souvent, ils sont entendus pour une présidence rotative ou tournante. C'était maintenant le tour du Rwanda de prendre le règne, n'est-ce pas, de la communauté. Et maintenant, c'est la RDC, Tshisekedi, dans un signal très fort, s'est opposé à ce que le Rwanda puisse, n'est-ce pas, prendre le contrôle de cette organisation-là. Alors que le Rwanda est des droits, c'est dans son tour. C'est son tour de prendre les règnes de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Dans CEAC, il y a deux communautés en soi. Alors, voilà, ça c'est la RDC et le Rwanda qui se sont opposés. Je vais chercher la dépêche que je vais vous lire ici. Il y a une dépêche qui explique ça clairement pour ne pas perdre mon fil d'idées. Alors, vous allez voir, amis, que les membres de la CEAC ont reconnu l'agression contre la RDC par le Rwanda et ordonné le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Ça, pour lui, c'est un échec patent. Il ne s'attendait pas qu'une histoire comme ça se fasse en tout cas. C'est pourquoi, pour Tshisekedi et la RDC, c'est vraiment une victoire diplomatique de plus. Donc, Congo, côté diplomatie, nous sommes en train de gagner. Nous venons aussi gagner sur d'autres fronts. Côté diplomatie, là, nous sommes très forts. Et le Rwanda, automatiquement boycott. Ils ont boycotté la réunion de la CAC. Et puis, je pense bien qu'il y a eu lieu hier samedi, 7 juin, là au niveau de Malabo, en Guinée équatoriale. Le Rwanda a publié ses communiqués ici. Donc, une diplomatie de caprice. Diplomatie capricieuse. En diplomatie, il n'y a pas de caprice. Moi, je me rappelle,
comment est-ce qu'il avait répondu à Dubaï. Hein? À Dubaï, il avait répondu Kamere dans une réunion. Kamere avait pris la parole pour dire que les Rwandais et les Ouganda adressent ces trucs comme ça. Il est allé vite en besoin d'en dire cela. Kagame l'a récupéré. Il dit, mais lui, Kamere est son président, Tshisekedi. Il se comporte comme une jeune fille qui vient à peine de voir la puberté. Il ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Hein? Quand une jeune fille voit la puberté, et voit tout ça, voit les périodes, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu vois un peu. Alors, Kagame à l'époque, il avait considéré la RDC comme une jeune fille qui vient à peine d'avoir la puberté. Hein? Il avait comme le comportement de Tshisekedi et Kamere à l'époque, comme il avait ainsi dénigré comme ça en public dans une grande plateforme. Aujourd'hui, les deux communautés-là, les amis, ont reconnu l'agression rwandaise et demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Déjà, c'est une très grande victoire, beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce que ceci, c'est au niveau africain. Au niveau des Nations Unies, il était déjà connu que l'ADC aura ce siège-là. Parce que Washington, dans les backgrounds, avait déjà dit on veut que tel puisse siéger là-bas. Et tous ces pays du monde savent et connaissent les conséquences. Parce que la plupart d'entre eux survivent ou subventionnent leur budget par un système d'aide international. Ils savent que dans tel domaine, nous avons de l'assistance. Dans tel domaine, nous avons de l'assistance. Si on ne veut pas se passer l'assistance-là que les partenaires nous donnent, hein, partenaires ou bailleurs des fonds. Et quand ils veulent nous dicter à choses à faire, là, on change, on dit, ce sont les gens qui s'interfèrent hein, parce que vous devez faire. Ça, c'est une réflexion dans un panel où moi, Ibrahim, parlait à Moussa Faki, je me rappelle, j'aime l'image, je vous proposerai plus tard. Là où on dit, mais c'est comme ça que les Africains, des fois, nous comportons. Mais ici, les amis, ce qui est très important, Kigali, la réponse de Kigali a une signification très stratégique, dit que la RDC aujourd'hui, les amis, est au cœur du pouvoir régional. Donc, il conçut maintenant un pivot majeur. Hein. Tout ce qui doit se décider en Afrique centrale, il faut compter la RDC. C'est un peu de façon gigantesque. On parle de coopération. Les amis, voyez un peu la carte là. Si même on parle de la coopération entre les États qui sont là-bas, vous voyez que le Rwanda importe très peu. Bon, il n'y a pas de plus petits pays que ce soit, mais les pays laissent qu'il est. Je vais un peu agrandir la carte là, vous allez voir les pays constituent la communauté en question. Les rouges, c'est le Congo-Brazza, et le Rwanda et le Burundi qui y sont. Il y a le Congo-Brazza, il y a le Gabon, il y a tous ces pays-là, le Tchad, le Togo, et tous ces pays-là qui sont membres. La RDC est un pays avec beaucoup trop d'espace. Imaginez l'espace aérien congolais, si il vous est fermé, combien vous aurez de difficultés pour la navigation aérienne d'abord. L'espace d'abord, même la coopération en termes de volume. Les Congolais, la RDC, bon, jusque-là, la population est estimée à 120 millions d'habitants. Ça c'est beaucoup en termes d'un marché, c'est un marché très important en mode de volume d'échange commercial. La RDC, c'est un partenaire de taille pour tout pays africain qui veut s'émanciper de toutes les façons. Alors, Kagame, je pense bien que ce signal ici va lui envoyer aller se poser beaucoup de questions là-dessus. Parce que, tel que nous sommes là, amis, parallèlement, la CEMAC avait déjà condamné les comportements rwandais. Vous voyez, la CEMAC, c'est la région, la communauté qui s'occupe de la monnaie africaine, une communauté monétaire. Vous savez qu'en Afrique, la plupart des pays là qui parlent français ont comme monnaie les francs CFA. À part les Burundi, le Rwanda, ils ont leurs francs propres. À part tous ces pays-là de l'autre côté qui étaient des colonies spécifiquement françaises, ils ont un système où ils sont restés esclaves aujourd'hui de la France. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire leur propre monnaie. Il n'y a que les pays de l'AES qui se sont rebellés, qui sont allés chercher comment faire leur propre monnaie pour avoir ainsi l'indépendance. Alors, les amis, vous savez que Kagame, en tout cas, est dans la confusion la plus totale. C'est pourquoi Tshisekedi et Ndayishimiye lui ont poussé à la porte. Il a amené tous ses pairs d'accord sur le fait que le Rwanda a agressé la RDC. Si le Rwanda se retire, il y a très peu de conséquences. Le Rwanda sera isolé de plus en plus, qu'on est en train d'aller comme si diplomatiquement. Quand le Rwanda aura besoin d'autres pays dans certaines institutions internationales où il faut voter, vous voyez que le Rwanda, il va perdre sa raison. Parce qu'ils avaient les génocides comme le cas de Joker, qu'ils utilisaient à tout moment. On veut parler du Rwanda, oh, génocide. Oh, nous sommes en masse. Oh, on nous a tués. Oh, tout cela. Maintenant, ils sont en train de chercher les prétextes. À tout bout de champ, des nouveaux prétextes pour chercher comment est-ce qu'ils vont rester en RDC. Parce que les amis, figurez-vous que
Les Rwandais, ils sont entrés là, ils se disent que leur père qui avait envahi la RDC pour la première fois, les gens qui sont venus avec l'AFDEL, ARCD, à tous ces mouvements-là, CNDP, non, étaient des faibles. Les jeunes aujourd'hui, j'entends beaucoup, ils disent que cette fois-ci, c'est la bonne, ils ne vont pas partir de la RDC. Donc, c'est les morceaux qu'ils ont déjà croqués, ils ne vont pas lâcher. Donc, ils ne vont pas lâcher, il faut leur enlever par la force. Eux-mêmes disent déjà, c'est là pour nous donner des indices de comment sérieux ils sont. Mais moi, je sais que diplomatiquement, les jeux que la RDC est en train de jouer, c'est un jeu qui va payer à la longue. Mais pour éviter les casses, je pense qu'il faudrait aussi, d'autre part, avancer sur d'autres fronts aussi. Il ne faut pas leur permettre de faire ce qu'ils font. Bon, bravo d'abord pour les Waza Wale Wale, qui sont en train de stopper l'avancée des forces rwandaises. Et on ne parle plus de Wazalendo sur le plan international. La milice Wazalendo, on ne parle plus de Wazalendo. C'est que la RDC a fait un travail pour faire entendre sa voix. Le fait que Kagame ait boycotté, parce que ça c'est, on appelle ça comme un caprice diplomatique. Hein. Ils sont capricieux diplomatiquement, capricieux. Caprice diplomatique, privé. Ils se retirent de la sous-région. Comme ça, on peut leur faire retirer toutes les sous-régions. L'EAC, par exemple, c'est une sous-région qui ne marche pas, qui n'est pas en harmonie. Imaginez que dans l'EAC, si les gens de l'EAC étaient sérieux, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Éthiopie, en tout cas, ils allaient avoir une même compagnie. Bon, l'Éthiopie n'est pas membre de l'EAC. Les pays qui viennent de joindre, c'est la Somalie. Bon, juste parlant du Kenya et de la Tanzanie. Ils ont les mêmes ambitions d'avoir les hubs. Ils ont les mêmes genres d'infrastructures. Mais ils peuvent se mettre ensemble et créer une compagnie qui est très forte. Et d'ailleurs, toutes ces compagnies-là, les amis, et ces pays-là ne sont pas propriétaires de ces avions-là. Il y a une compagnie basée à Dublin, en Irlande. Surtout pour les compagnies africaines. En anglais, on appelle ça, ils font les leases. Hein? Les leases, c'est comme les bailleurs. Ils sont les propriétaires des avions comme des maisons. Mais dans la compagnie qui prend en charge l'avion est responsable de quoi? Est responsable de payer les assurances, d'opérer, de faire les maintenances. Et les propriétaires sont au niveau de l'Irlande. Vous voyez, Air Côte d'Ivoire des avions, ils n'ont pas acheté l'avion. Ce sont ces gens-là, si vous êtes crédible à leurs yeux, ils vous prêtent les avions qu'eux payent Boeing ou Airbus. Les mêmes genres de contrats. Hein? Les leasing dont je vous ai expliqué dans le passé qu'on avait créé à Air Congo. Donc, le Rwanda, ça va là de soi. Ça va là de soi. Le Rwanda, ça va. Ça va commencer lentement, mais sûrement, n'est-ce pas, à être absent sur beaucoup de forums. Déjà, ces forums très importants, vous voyez que le Rwanda claque la porte. L'autre personne dont je veux parler, c'est Sassou Nguesso. Sassou, là, il est à côté de Tshisekedi. Il a cherché bec et ongle, il a rêvé comment est-ce qu'il va le faire entrer dans les franc-maçonneries, comment il va l'envoûter, tout ça. Et pour protéger les intérêts des Français, du groupe Bolloré, les gens qui opèrent la logistique dans les ports en eau profonde de Pointe-Noire, c'est leur intérêt qui est en train de partir. Si la RDC aujourd'hui venait, n'est-ce pas, à terminer les ports de Banana, dont les travaux accélèrent selon Jean-Pierre Bemba, selon les petits éléments qu'on a balancés sur Africa TV Network. Jean-Pierre Bemba explique carrément quelles sont les étapes qui restent pour la réalisation de ces ports-là, et avec DP World, Dubai Port World, il y a même un chronogramme. Donc à telle date, on sera en mesure de recevoir les premiers paquebots qui vont accoster à ces ports-là en eau profonde. Alors, c'est l'intérêt de la France que Brazza, qui est là en train de protéger. Vous voyez que maintenant ici, la RDC montre l'exemple. Personne ne voyait calculer qui c'est dit, en tout cas, être à mesure de se détacher comme l'on de le faire ici, n'est-ce pas, du dictat des uns des autres. On aurait un président faible, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, quelqu'un qui n'est pas commandé, quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe, et au finish, il est sorti stratège. Mais ce que nous sommes en train de suggérer ou de recommander, et ça que nous avons je te dis que diplomatiquement, tu as bango, sauter. Mais on peut, il faut, dans la mesure, à limiter les dommages, les dégâts, tout limiter en gros, parce que au fur et à mesure que Bazar ou là, Bazar ou accentué, Bazar ou belé dans Congo jusqu'à aujourd'hui, Bazar ou toujours troupe, hein, malgré que, comme sur le point à cause ou vira, na bouté, mon école, mais sur comme belé, et c'est il est comment possible parce que guerre c'est une guerre qui est oubliée. On n'en parle pas tellement trop. On en parle quasiment ce qui Rwandais, Bazuma, localité Moko, Bazuma Konde, Omoni, information et matière internationale. Bakolo, réseau, ya information, ils sont liés aux Français. Bolloré, Kati, c'est pourquoi
leur ligne éditoriale, ils ont ce qui la RDC perd du terrain, ils en parlent. Si la RDC gagne, ils ne vont même pas dire quoi que ce soit. Donc alors, victoire diplomatique au gagné, ils ont mis Makassi. J'ai vu un groupe de Congolais, je pense bien ils ont GMK, ça m'a fait un groupe de Congolais à Paris, basé sur l'émission Moko sur victoire diplomatique à Congo, en négligeant poste autosui dans le niveau des Nations Unies. Moi, je ne comprends pas quel genre de Congolais nous sommes. On ne peut pas commencer à négliger tout ce qu'on voit que le pays est en train de faire. Pays Moko, la RDC. Les Congolais n'ont pas d'autres pays, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les amis? Ils disent, mais maintenant, quand on sera là, d'ailleurs, on n'aura même pas le droit de voter. Mais est-ce que, je ne sais pas moi, Jean-Marie Kassamba, dans le raisonnement, je me demande, est-ce que ça la référence dans la géopolitique ou c'est la référence, je ne sais pas moi, la science politique, dans l'organisation des Nations Unies, parce que le règlement de guerre, tout change en côté. Et il y a un membre permanent de droit de veto. Membre non permanent, voter à un conseil pour rebalancer, n'est-ce pas? C'est pourquoi donc on peut ça pour voter. Il y a un membre permanent, non permanent, c'est la vote. Voter mes amis. Pourquoi d'ailleurs nous serons là sans droit de vote? C'est la première fois qu'on voit comme membre non permanent de le droit de vote. Et ça, ce que vous avez évité, vous êtes très mal informé. Je ne sais pas moi, tendance pour commis ya koloka ko biaisé narratif. Bazo ya ko na débat moko ezanga mutu na makolo. Débat dans zelaté, koloka ko justifier ba Rwandais. Ko justifier ba to ko ba na est. Ça c'est très dangereux et très mauvais pour les Congolais. Et là, on a fait tout tel mélange, en tout cas, sinon, ça va être très très compliqué. Les amis, cette victoire ici, la RDC, il faut qu'on se prenne en parce que Sassou Nguesso Bando Kanissa, hier à quoi embrouiller Félix Sekedi, et puis aujourd'hui, vote de la sécurité, on vient d'apprendre que hier, ça parmi bateau, il va voter quitter pour que tous les membres qu'on a, 4 il y a Congo Brazza, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda et puis il y a le Kenya. Pays où on n'a même pas d'impact. Mais le reste du monde a voté parce que Washington a l'ingaki vraiment que RDC, Touroyo, a sous la surface, tous la peine accès à l'information. Ce que les gens ne vont pas vous dire, les gens qui font le débat à dire non, on ne va pas voter, ils ne vont pas vous dire quels sont les avantages au Togozoa. Votre nabi so Togo marchander en na faveur. Togo tekango. En faveur d'une question ou l'autre. Il y a beaucoup de conflits dans le monde qui ne sont réglés que par ces mécanismes-là. Bandeko, jusqu'à preuve du contraire, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas une autre organisation d'arbitrage qui est au-delà au supérieur des Nations Unies. Bon, les grandes puissances sont là, ils dictent un peu le temps à faire, et puis ils ont le droit de veto. Mais le fait que la RDC, Bandeko, niveau à Malabo, c'est déjà une victoire diplomatique très forte parce que ça transcende l'Afrique déjà. Nous sommes maintenant au cœur, comme je dis, au cœur, il y a un jeu géopolitique, il y a Afrique centrale d'abord. Et ça va aller du continent et au Canada des soirs. C'est ça, les amis. Dans les gens qui cherchent un peu à boire le kouta ebele, kokotamakambo, badeba izan mutu na makolo, des choses comme ça. Donc on ne va pas changer la loi parce que les RDC viennent de passer membre. La loi va rester très zalakarango. Règlement d'intérieur quand n'est zalaka. C'est ça. Donc mois de janvier, session il y a septembre, tant que novembre, session ici, vers la fin de l'année. Année prochaine, tant que bandeko siège, il y a un membre non permanent où on a 2 ans. C'est beaucoup pour un pays. Par rapport, il y a position, il y a visibilité dans la position. Alors, ça se voit à Zakolota qui est un jour payé qu'on appelle la place, mais c'est difficile. Hein? C'est difficile. C'est pourquoi ils sont tout faire, remuer sur les terres, comment ils vont ralentir Tshisekedi, comment on va l'embrouiller avec des choses. Mais l'homme est en train d'aller dans le sens où il est en train d'aller, Nzambe, Azo, Saleh, Graswana, pays, ils ont avancé à un niveau et commis les lots, les amis. Je vous ai toujours dit que la longévité de Tshisekedi est trahir Batubélé. Les gens ne l'ont pas calculé. On va l'embrouiller rapidement. On va l'embrouiller. Et puis, Kabila, parce qu'on parle de Kabila, Kabila veut qu'il y ait les pompiers, les pompiers pyromanes. Il dit qu'il est en train de se battre, n'est-ce pas, contre la dictature, n'est-ce pas? Et puis, la délégation routière, délégation congolais, des gens qui ont quitté la France, qui sont quittés la France, la Belgique, ils sont allés voir Kabila là-bas. Parce qu'il va promettre, on a promis des carrés miniers, d'abord est nanou,
et puis avec le temps so Kinshasa ses amis on peut bloquer il y en a ceux qui croient que Kabila est capable de conquérir ça et le renverser pouvoir. Il y en a qui croient que c'est encore faisable jusque là. Bandeko rébellion au Tuzoloba en carton. Promesse et vaine. Il y a pamba. Ça c'est très moins sérieux. Ils préfèrent aller caca dans photo pour que ça démontre que Azar consulté bateau. Les Congolais de délégation viennent de partout. Mbongo za kotambo na neva kisasa ba ukako tala qui est-ce qu'on peut acheter à Kende à kangama photo à Salama Boye à Sala Boye pour Kende. Les amis ça ne marche pas. Bazolo banini pourquoi ça se bat contre Tshisekedi? Bazaro le baké dictature pas commis dictateur hein. Bandeko il y a un tableau comparatif ba Congolais ba somo. Ba ce tableau comparatif ya bilan ba nsombale. Boto ya tableau comparatif ba ne moment la différence za wana. Donc il serait d'accord une dictature, mais on doit jeter ça sur lui. Pour Tobo Sana RDF. Tobo Sana Nyoso. Boté Bandero Bekol. Qui serait quand on temps on vient à pouvoir, bah école à construire, ils ont 560. Donc, au bas réhabilité 128. Bah au plutôt Batongi, ils ont 2. Yaminene. Réhabilité sous Kabila Moko, 59 autoébi. Qui serait dit 4 centres de santé construits. On a été na peu de la 145 territoires. 455 centres de santé. Ba université on a yangwana. Taux d'inflation Kabila za 400%, il serait divisé par 2, 200%. Détournement et des fonds publics. Sous Kabila 300%, qui serait dit 120%. Ils en ont. Liberté d'expression sous Kabila 13%. Qui se gagne dans 78%, 72%. Assassinat politique, va trouver la bouma. Hein? Assassinat politique, il y a 67%. Sous qui se gagne 0%. Bah, monsieur Bakolobake, non? De quoi qu'on fait qui? Charbon aucun des assassinats, mais il n'y a pas de preuves, mais on a clarté. Constance budgétaire, 4% de Kabila, c'est de 12%. Bah, le tableau comparatif de la Sagnon, bah, tout le monde côté la Kabila il faut que la bango tableau oyo babona maman tala bakanisa tableau comparatif faut bando momona différence makamo qui seki da sala na wa Kabila différence des légion les amonene mi makasi et mikolo yo so hotel très bien réseau oyo Kabila là ce qu'on utiliser parce que tu sais que baraté beaucoup nyonso on n'a pas réussi parce que on pensait pas que ba rebelle ba ko tika la tam là bo tika na Goma na Bukavu ils pensaient que c'est 2 3 jours maman ici. C'est pourquoi les soldats rwandais qui ont traversé, ils ont pillé les hôtels où il fallait balala. Mais l'hôtel, on a vu qu'il n'y a sous. L'hôtel, par exemple, il y a Bati Lokwebo. On a tout pillé là-bas, matelas, la télévision, et quand il y a Rwanda. Si ils sont rendus compte qu'ils doivent y habiter, on a récupérer sous. Vous voyez que ce sont des choses là qui n'ont pas préparé. Hein? Bon, la plupart des habitants de Congolais qui va fléchir, tout ça l'accord, et puis les Rwandais vont se retirer, quelques-uns vont rester au pouvoir. But ne savait pas que Tshisekedi au Kangamutema, ti héros, base de la Yango, ils sont complètement confus. Ils sont dans la confusion totale. Maintenant, ils ont échoué sur tous les plans Mandeko et Tikali et ça, en tout cas, virage à Souka. Bande on a c'est la communication, Boz est très prudent. Il y a un gars qui m'a expliqué, ce type-là, c'est un criminologue. Qui a constaté Zanini. Na Kinshasa, tout comme la recrudescence, il y a kidnapping, il y a braquage, il y a meurtre à bout portant, il y a moi. Phénomène wana est comme vous en pleurs et vous en ratez. C'est que batu activer machine wana. Ils ont qui plan bazaki nango. Au cas où balingi ba ko sa Kinshasa ba salango. Réfléchis d'arrêt non. On va paralyser la ville ici. Ba comment qu'on paralyse nango c'est quoi yango yo. Oui, il y a des images qui circulent sur X. Braquage, il y a un magasin là, une compagnie de transport chinois. Je pense dans la frontière, il y a Lemba limité. Ils ont été attaqués. Moi, braquage en pleine journée, moi, je suis confiant dans la carte. Donc, moi, je suis banda. Donc, il faudrait dorénavant, si vous êtes Kinshasa, éviter que la barrière tardive. La barrière tardive est très très dangereuse. Il faut que la regarder ses pas, côté la ciment, côté la groupe, côté la qui est derrière. Tout ça c'est compliqué les amis parce que on va chercher à battre des gens.
pour pas décourager bateau. Pas ça découragement on a moral et route à ma case parce que Kabila sur le plan opinion en tout cas tout frapper sérieusement. Raison on sur Kagame Kabila tout ça c'est pourquoi bateau bando quoi agiter ma publication Wembele balobara souté. Oh boucheki le balobara souté. La seule et là batika nango c'est chercher à nous faire disparaître nous qui sont dans le camp de la vérité. Alors, il y a des prises dans la souka. Alors, il faut, j'ai interpellé mes compatriotes, mes patriotes, mes défenseurs, mon armée numérique, soyez prudents. Vous allez très prudents parce que le phénomène on est comme Makasi. L'État faut qu'on la mette rapidement. Parce que l'État là dit, bah on se trouve après. Il y aura confusion quand moké boya mutakufi. Confusion quand moké boya balé beti. Confusion quand moké balé. À une époque, ça vous rappelez? C'était l'histoire les motards et les policiers, non? Les motards, on a pleuré tellement de motards à tel point que je ne sais pas comment on se développe en tant terrain entre les chauffeurs à 207, 205. On a koyo kanate. Et d'ailleurs, chauffeur à 207, à Betty Moé, à Koufi, à Toumimout, à Kotoyo. Donc actuellement, il y a ce phénomène. Rédocudescence, il y a meurtre, ils ont prémédité. Ça fait partie du plan. Psychologiquement, selon des criminologues, on explique on veut affaiblir le peuple. La psychologie. À tout moment, quand on est quelqu'un, à tout moment, quelqu'un peut tomber. Et vous achetez des noms. C'est pourquoi il faut qu'on mélange dans ma casse, il faut doubler d'ardeur, éviter des courses inutiles. C'est tout ça, ça fait partie de leur plan. Espérons que Baffelblick Bango le Mbango deal est en action parce que dès que le deal est en action, on le signe aujourd'hui là dans 2 heures du temps il commence à s'exécuter. Les Américains sont comme ça. Bosnie deal grasiko 2 heures du temps 3 heures du temps on sait que les forces qui sont là au niveau de Goma Bukavu sont des forces d'occupation. Les preuves sont là, NBC a montré. On n'a pas besoin d'autres preuves pour commencer les actions. Preuve besoin d'exater. L'armée qui est formée ici, ils ont pour la lobby. Parce qu'une armée, on ne la forme pas dans 10 ans. Tu sais qu'il dit à peine, il a 7 ans au pouvoir. Je me rappelle d'Anthony Blinken. À l'heure de la combat de presse conjointe entre lui et Lutundula à Kinshasa, il avait dit que tu sais qu'il faisait des réformes dans l'armée, c'est que c'était bien. Et puis, la question que je pense que Mark Hammer avait été reçue par Top Congo. Nous avons posé la question pourquoi est-ce que l'armée américaine n'appuyait pas les FARDC à l'époque. Les Américains ont un principe. Quand dans votre armée, il y a des soldats qui sont sous sanction, on ne peut pas vous appuyer techniquement. On ne peut pas vous appuyer, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider ça. On ne peut pas vous aider, on ne peut pas coopérer avec vous. Parce qu'il y a des gens encore qui étaient dans l'armée, les Tartango forts, les Kanyama, très nombreux là qui avaient préféré garder ou les chasser de l'armée pour que les Américains puissent aider à cette époque-là la coopération. C'est quelque chose qui s'est avait laissé aller comme ça flyait comme ça, et puis, bande de kolelo, awa, donner échanger. La coopération, c'est pour la première fois que les Américains vont donner à une firme étrangère une question de sécurité. Bon, je veux dire, une firme privée, pas étrangère, à une compagnie privée. Une compagnie privée pour la première fois, et sera en contact avec Africom, Africa Command, qui est dirigé par Michael Langley, dont je vous ai proposé la vidéo hier, qui avait dit clairement qu'un droit les Africains doivent comprendre. Les États-Unis préconisent les solutions africaines aux problèmes africains. Alors, ils ont des bases en Afrique, c'est pour prévenir que les dangers et des phénomènes tels le terrorisme qui s'accueillent dans d'autres régions du monde puissent atteindre l'Amérique ou leur donner du fil à retordre à l'avenir. C'est question de prévention seulement qu'ils ont les bases au niveau de l'extérieur. Il explique ça clairement. C'est là maintenant va de soi qu'il a aidé ses charges, n'est-ce pas, à se défendre, à s'équiper. Mais dans l'armée, on ne peut pas la former dans 10 ans. Je sais que quand il partira, celui qui viendra après lui, mais meurt. Avant même qu'il ne parte, on aura même des colonels à des postes de commandement qui ont été sa formation à 100%. Parce que jusque-là, pour le moment, il y a encore des gens dans l'immigration qui sont venus de la maternité de Kabila. Je vous dis vrai. Les amis, imaginez que tout ce qu'il y avait à Moutambala, c'est pas par hasard. J'ai appris que le juge là qui avait à Kofre Kamere, lorsqu'il était parti répondre à l'appel à l'imité, c'est les mêmes gars là, ils ont un réseau, ils sont venus par Bakanal et Minaku, tout très clé,
ancien kabylistes, bazana na acquaintance na bango. C'est qu'il faudrait faire très attention total à qui avec qui dans l'appareil judiciaire. S'il faut suspendre moins d'ambo, suspendre moins d'ambo. Parce que ça, c'est les réseaux qu'on va activer. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux dormants, des cellules dormantes qui sont là pour besoin. Il y a cause d'activer bango. On va maintenant l'activer dans cet appareil-là. Mon appareil, on a bateau bazali qui veut des choses dans le contraire, n'est-ce pas, de Yakobong sa justice. C'est ainsi qu'à tout moment, ils étaient en train, Madame Rose Mutombo, qu'elle s'était dépassée. Parce qu'elle avait des gens qu'elle ne contrôlait pas. Des gens qui sont là, dedans, là, ils sont là. Ils sont là, les amis, ils font des choses. Quand un politicien a un problème de justice et que ce politicien est friqué, c'est l'occasion, ça la capo, ça la mbongo. Imaginez qu'un juge, avant de procéder le lot, Boutakoufi. Juge Yanya, vous faites carrément, réseau là, non? Koti, Bouti, d'ailleurs, parce que chez les politiciens, il y a des bons politiciens. Des côtés, on a Babi Kaka. Au lieu d'arranger le système judiciaire, et comme normal, rémunération de la bien, le système peut-être il y a des recettes de mon quota, depuis côté bon budget, mais ne voulait pas ça. Il voulait apparaître de la raille pour que pour des systèmes on a éthique la kawana, parrainage. Donc ces réseaux là est activé tant aux alliés. Si vous voyez Moutambalé là-bas, si ma taille est belée, ils ont mentalité qu'un réseau wana. Mentalité. Moutaba il peut avoir commis des gaffes, parce que que je venais d'apprendre que c'est Naref. Et ça piloté par le Motomo Boyabiente. Et l'homme sur Naoki ça que Bambassa sur la plupart. Il y a une tribu du Katanga qui a quelqu'un qui est à l'intérieur. Alors cette tribu là, comme ils ont une antipathie makasi contre les Kassaïens, et qu'on sait que Bazako qu'on travaille contre la République indirectement. Botala, affaire étrangère, il faut qu'on revisite en sous. Vous avez vu que Batetel va révéler l'affaire étrangère à une époque, qu'on révéler l'affaire étrangère et belé partout sous Botel très bien. Il y a beaucoup de Batetel là-bas, mais il y a une tribu du Katanga en particulier. Oh bah nous bina Kabila basaranja ke bacha bandevona on a poste mon boy un peu comme la ambassade. Ba poste mon boy était senga est rotatif. Et les gens qui sont venus ne se rendent pas compte. Vous allez voir, bon ça la enquête mon gros. Bon la liste hein. Et ma personnel sur ambassade, affaires étrangères. Bon t'as que à un poste très clé dans tel pays, c'est un tel. Et vous t'as ce que mon tourne à un antécédent, vous allez kolongolo agnon soit en kati bazako trahir le pays. En tout cas, Kabila et son système s'arranger que Bouamba mine Mboka à tel point que oh Yezaka Bango token n'est nulle part. Donc c'était quoi? C'était leur chasse gardée. Mboka Zaka ya Bango. Tchacha Bango partout dans l'ambassade. Soit attaché militaire, liaison, officier de liaison, tout ça, en air. Dans cette histoire, ça, il n'y a que Koutou, Moutoua, qui est ambassadeur de l'Afrique du Sud, à se retrouver. C'est les réseaux qu'on met placés à toi Kalawana. Sur la Kabila, il est l'eau. C'est rapport à la Kabila. C'est l'information qu'on a yoki. Donc, il faudrait, côté de la bloc de Soana, tout l'ango est bonga parce que le pays n'a pas de phase, tout le monde est sous le point, il y a cause en tout cas, là, décollage, sans arrêt. Parce que cette fois-ci, hôtel, mais c'est une fois pour toutes. Les États-Unis, sur papier, hein, c'est 15 ans l'histoire là, mais en pratique, c'est plus de 15 ans. Tant l'ambon rejeté dans la RDC. Et ici, les pays d'école, tout le monde se retrouve. La RDC devient un Eldorado. Ça dépend même de notre sérieux, nous, Congolais. Déjà, sur le plan politique, tout déjà Makassi. Parce que la première recette en politique, en RDC, les premiers secteurs qui créent le millionnaire au Congo, c'est la politique. Parce qu'il n'y a pas de dangote en RDC. Il n'y en a pas. Bazate. Kabila, Bakatumbi, quand on fait la Yarawana, on a tout fait, on s'est arrangé qu'il n'y ait pas de compagnie puissante. Ce réseau est la fabrication de cigarettes, au Congo, et comme au Kenya, tout ce qui est intéressant là, ils sont dans mon embocate. Les Rwandais se sont rendus compte que, en tout cas, ils sont arrangés. Les amis, vous imaginez que, par exemple, un exemple simple, il y a la conférence de gouverneurs au niveau du Lolaba, c'est vrai? Tous les gouverneurs vont aller au Lolaba, avoir des carrés miniers, avoir des parcelles, parce que c'est l'Eldorado de demain. La capitale mondiale du cobalt, c'est maintenant Kolwezi avec le rapport international. Je vous donne l'exemple plus simple de la province du Kasaï. Quand vous quittez Moneditu, avant d'arriver à Chimbulo, il y a un site qu'on appelle Kakenge. Mais à Kakenge là, il y a beaucoup de plantations de noix de palme. Il y avait un gars là, c'est un Belge.
Le Belge faisait quoi? Il va aller avec le train jusqu'où? Jusqu'au niveau de Kakenge. Quand il arrive à Kakenge, les Belges en question, il va faire quoi? Il va demander... Un instant... Un instant, je commence à transpirer. Alors, au niveau de Kakenge, les amis, les Belges avaient organisé un réseau à lui. Avec toutes ces plantations qu'il y a des noms de palmes, les villageois là sont en train de produire l'huile de palme. Il n'a même pas construit d'usine là-bas. Il y avait une petite avenue, un petit tronçon que lui entretenait pour que les marchandises quittent les villages pour avoir au niveau de la gare. Dès que ça arrive à la gare, c'est fini, on n'a pas besoin d'autre. La gare, c'est même mettre dans un wagon jusqu'à Lubumbashi. Et quand ça arrive à Lubumbashi, le premier client, c'était Amato Frère. Que faisait Amato Frère? Il mélangeait les soudes caustiques avec l'huile de palme, brute, pas très raffinée, et ça vous produit le savon. C'est un savon qui est un peu sale, pas très propre là. C'est avec ça qu'on le faisait. Et si on peut un peu plus raffiner, hein, on ajoute un peu plus de produits, des entrants, des déodorants pour sortir une qualité qui est différente. Cet homme-là a travaillé. Quand les Rwandais sont entrés, les amis, il n'y avait plus les rails, les plus rails n'existaient plus. Cet homme-là a fui, là, il était rentré chez lui. Et quelqu'un aujourd'hui, c'est plein de noix de palme, mais on ne peut pas évacuer. Les gens là ne peuvent plus produire. Ils ont tous fui. Et c'était très très fructueux. Cet homme-là venait, il y avait à tout moment, et puis on avait ouvert une petite banque, hein, une sorte de Cadeco ou Cadeza, je ne sais plus, à l'époque. Là, au niveau de Kakenge. C'est un coin qu'on peut développer. Un exemple très simple. Il y a beaucoup de choses comme ça au Congo, si on lui met du sérieux, on est regardant, ça va marcher. Et les Rwandais sont arrangés que les Congolais les plus riches n'existaient plus. Les amis demandaient les noms des gens qui faisaient de l'argent. Moi, je me rappelle, les réseaux de diamantaires là, hein, les gens qui achetaient les diamants là, ces réseaux-là, c'est fini, il est foutu. Les zones minières qui étaient protégées à l'époque de Mobutu, actuellement tout le monde a droit d'y aller. À l'époque de Mobutu, c'était impossible de vivre dans une zone déclarée minière qui a le diamant ou de l'or. Étranger, vous n'y entrez pas. Bon, il y en a qui disaient que c'est une stratégie pour freiner le développement, quoi que ce soit, mais ça c'est vrai. Donc, les Rwandais, avec l'entrée de l'AFDEL, chers amis congolais, ce sont eux qui nous ont remis en arrière. Bazong Sosima Bangowana. Bandeko pour nasu qui sanakoloba point oyo. Il y a des amis qui pensent que bateau bâti en task force au nommé copiloté deal. Hein? Il y a RDC dans les États-Unis, baba profiteur de chutures comme ça. Attendez, j'ai imprimé encore la liste. Hein? J'ai la liste avec moi ici. Et puis il y a Madame Wagner qui fait partie de l'équipe. Parce que pour la coordination, les affaires étrangères sont là, il y a la présidence qui est là, et tout ça. Vous voyez, il y a des ministres très clés. Nous avons le ministre des Mines qui fait partie de cette commission-là. Ministre des Mines du Congo actuel. Il fait partie de la commission qui va parler du deal. Le deal américain, ce n'est pas un deal argent constitutionnel, c'est minerai sécurité. Pour avoir les minéraux, il faut voir quelqu'un qui est au-dessus d'une très grande compagnie. La première grande compagnie, c'est la Générale de Carrière des Mines, GECAMINE. La GECAMINE. La GECAMINE a un service qu'on appelle service de sondage. La GECAMINE a des plans minéralisés du Katanga, depuis l'Union minière jusqu'à aujourd'hui. Les minéraux, bon, les 4 que les Rwandais ont volés, c'est les 4 minéraux non exploités. Mais pour ceux qui étaient exploités quand même, les enfants qui ont grandi dans la GECAMINE savent. Nous avons ce qu'on appelle les magères de cuivre. Nous avons l'opération sondage. Là où ils sondent les terres et puis ils mettent des signes. Tout le monde qui a grandi au Katanga, dans les dernières 15 années, c'est ça. C'est ça carrément. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans la team? On met le PDG de la GECAMINE dans la team là. On met la ministère des Affaires étrangères. Parce qu'elle a les skills, elle a la capacité de communiquer dans les affaires. Elle peut communiquer avec quelqu'un, s'entendre et se mettre d'accord sur quelque chose, sur un accord. Un point clé. Et l'autre, on a mis le directeur de cabinet. Pourquoi est-ce qu'on a mis le directeur de cabinet? C'est pour qu'il y ait il est l'interface entre la présidence et le comité. Lui-même, le directeur de cabinet, on a mis là-bas. Qui d'autre qu'on a mis là-bas? On a mis, je pense, le gouverneur PDG de cabinet, les ministres des Mines. Voilà. Des gens qui sont très clés. Clés du dossier, les experts qui connaissent les choses là de matière de coopération. Et les Congolais, je ne sais pas. Ceux qui balengi, qui se disent Chabane, Maboutaye, n'arrête commission. Non, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, je n'ai pas de fixation personnelle, mais je me dis que bateau Bachéoana, pour le comité, on a suivi, parce que ce sont eux qui parlent
à la commission bipartisane ou paritaire du Congrès américain. Parce que c'est une commission qui est entre les démocrates et les républicains. Vous savez que le Sénat, les sénateurs américains, ils siègent pendant 6 ans. Pourquoi ils siègent pendant 6 ans? C'est pour créer l'équilibre. C'est ce qu'on appelle check and balances. Pour que le pouvoir, la décision, l'orientation des affaires étrangères du pays ne puisse pas changer brusquement à l'élection d'un nouveau président. C'est pourquoi il reste là pendant 6 ans. C'est-à-dire que les 4 ans qui vont accompagner le président, il part, un nouveau entre. Qu'il soit républicain ou démocrate, il va trouver les mêmes sénateurs qui ne vont pas changer. Ils sont 100 sénateurs. 100. Si les votes est 50-50, le vice-président maintenant va balancer. C'est ça le poids. Ça qu'on appelle check and balances. Alors, le système américain est comme ça. Cette commission-là, ce sont une commission paritaire, bipartisan, paritaire, démocrate, républicain de l'autre côté. Ce qui vont couler avec les Congolais va rester. Alors au Congo, il faut mettre les gens qui maîtrisent le dossier, qui ont à gérer des dossiers similaires. Là, on voit la GECAMINE, la générale de carrière des mines. Première compagnie au pays, n'est-ce pas? Oyo, il y a production à minerai. Alors, on va voir ce qu'il dit à Malabo. Yeah, ouais, je vois un commentaire intéressant là. De Rolobi, là, tu l'as au côté là. Battement à liste, j'explique seulement que bateau tient en taxe sur Swana, bateau mérité que vous avez par rapport à la qualité de mango. Il y a des camos, il y a mine, la sécurité. Baché bateau par rapport à secteur Wana, Nevi et Tamolaka. On va le prendre les anges, ça va pas être comme ça. C'est comme ce qui travaille aujourd'hui dans le gouvernement de nos collaborateurs. Batou nande batou seul qui l'a ne ba bazana ye. Alors salut mais fait le bon casting. Ba besoin mérité abomi bango hein batika na pouvoir. Ba besoin mérité ta bengene bango. Point barre, et ça bongo. Les choses doivent fonctionner comme ça. Ceux qui méritent batika liwana et ceux qui ne méritent pas bakela bango le musique. Voyez par exemple bandeko présence ya ndeko yo Liaou. Quand Liaou a outaka na peu perdu non, ya Kabila. Liaou Baché ministre, il y a secteur dans la fonction publique. Les Congolais ont moni score à Sali. Babondi la tika la kawana. Nous pleurions pour le ministre de la tika la Liaou, Bemba, Lutundula, Baza et Belé, tout le monde linga. Bato la bouché bangote. Comme le rôle aurait ba changer gouvernement Wimba, sauf Mutamba, Wagner, Mouyaya, nan sous 4 ou 5 ministres comme ça. On n'a pas touché bangote. C'est comme ça que les gens font. Le chef il fait son casting, il va moutou selon besoin. Bah Moussou Pezali, et quand on a payé peut-être que Moussa est malade par exemple. Moussa on a fatigué Makassi. Il veut bien servir le pays. Sous le chef, non chef. Tout le monde qui m'a Zali, j'aurais bien voulu être main, vous avez tué ailleurs. Il y a d'autres qui partent comme ça. Pour une question de santé, ma question est différente. C'est pas seulement que ce que Moutoazawana, ils appellent incompétence. Comme on dit, hein, comme ça la rotation. Comme ça, on a pris le pouvoir, n'est-ce pas, après 36 ans d'opposition. Permettez-moi de me créer moins richesse, non? Il y a normal, il y a oui batté. C'est normal, c'est ma bongo. Ils vont barotar, pour la bongo. Ils ont tout le monde la kawana, il faut qu'il non. Il faut changer un bateau. C'est même le conseil que je donne aux gens de l'UDPS. L'UDPS est un parti d'opposition, ou même dans l'opposition.
Le fait que Bati Aramuto Mogom, secrétaire général, moi je n'ai rien contre Kabouya, nous on a contre Rangote. Mais ce qui va faire un mécanisme il y a une rotation régulière. Tout le monde sera dans la paix avec Kabouya, tout le monde. Kabouya, Déo, sont amis. Nicolas a dit, Kaboun, sont amis, sont des copains. Ils sont connus à l'UDPS il y a très longtemps. Ce qui va faire un baron, sont en rotation. Mais les trois, ça allait avancer très bien, sans problème, dans le parti politique dans Bango. Hein, les amis? C'est ça, non? Ça allait avancer très bien. On aurait quitté. Bande comment permettre de moi CB patrouille. Hein? Moi CB patrouille. Natal encore, qu'est-ce qui est sous la toile, hein, rapidement? Qu'est-ce qui est sous la toile? Dans ma CB patrouille, qu'est-ce que se dit encore? Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Je vois quelques publications. Makambo fermé comme bien. Voilà. Toutes les vidéos. Makambo, je viens de retrouver de moi publier vidéo. Il y a un ministre Adoubango, je pense, Tango Boya Kako signé. Ministre Sami Adoubango. Voilà. Na commission Kuna Tango Boyaka. Et le Koala. Je pense que j'ai la vidéo. Le retour dans les solos, on a balancé en gros et que ça les ébino. Makansi par rapport à Magamoto Lobé et Toloa qui est émission. Je viens de retrouver cette vidéo là. Un compagnon l'a posté. Je vais la télécharger, la proposer Bino. Bon, mon année Sami Adoubango, c'est comme à cette époque là. Je me rappelle, à cette époque là. Dans une réunion très clé, je pense en Tanzanie, avait refusé de signer dans la matinée diplomatique de la CAC en prélude du sommet des chefs d'État. Voilà. Je pense que je vais vous proposer cette vidéo-là. Parce que la vidéo, quelque part, ils ont rappelé Bisso Makamonenge Zalaka, il est à la mort à la Bisso. Suivons cette vidéo du ministre Adoubango. Moi, je ne prendrai pas l'engagement de signer cette dernière déclaration. Et ça, je m'assumerai jusqu'à la fin. Au cas où vous l'accepterez, vous accepterez mon point de vue en essayant les deux dispositions, tout en fermant les yeux sur les massacres, sur les tueries. Ne revenons pas sur la rhétorique rwandaise, connue de tout le monde. Ne laissons pas que les Occidentaux marchent pour la paix en RDC. Pendant nous, les fils africains, nous ne voyons pas ce qui se passe. Soit des sourires de moquerie, sourire d'un homme qui reconnaît tout ce qu'il est en train de faire contre mon pays. Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous acharner sur quelque chose qui est clair. Assumez votre responsabilité en tant que président d'une sous-structure régionale importante comme CAC. Dans le cas contraire, avec beaucoup de respect, et je l'ai fait, vous l'aviez accepté de se mobiliser, de se tenir pour accompagner la mémoire des victimes. Je me suis retiré dans la prise de photos des familles, pas question de famille avec un Rwandais qui est en train d'éliminer sauvagement mes compatriotes. Avec quelle joie je peux prendre une photo pendant qu'il y a 2000 morts. Vous n'avez pas voulu accepter. C'est le venu de vous, monsieur le président de la commission. Tant mieux. En dehors de 2000 morts, j'ai parlé de ça, soit 3 femmes violées et les enfants. On les a ramassés, on les met en prison. On les viole et on prie la prison. Au moment où je vous parle maintenant, il y a 18 camions qui sont en train d'entrer à Goma, du côté du Rwanda. Et c'est là qui ont pris les Goma. Ce sont les 10 000 militaires rwandais. Le monde est devenu trop petit. Ici, on n'a pas voulu qu'on projette les images. Vous alliez fuir. Celui qui a le courage, il allait rester avec nous et citer le Rwanda par son nom. Celui qui ne veut pas aller quitter cette salle. S'il vous plaît, si réellement vous voulez aider la RDC, vous ne pouvez pas parler de problèmes humanitaires tant qu'en amont, on n'a pas résolu les problèmes sécuritaires et surtout politiques qu'aujourd'hui, ce pays sanguinaire est en train de créer dans mon pays pendant plus de 30 ans. C'est assez. Ils n'ont pas d'autre discours aujourd'hui que de revenir sur des histoires. Je sais, vous ne voulez pas, j'insiste,
Ici, on est dans un salon diplomatique. Accepter que l'histoire évolue dans ce contexte, mais nous allons nous assumer jusqu'à la fin. Avec beaucoup de respect à vous-même, président de la Commission, et au président du CA, je pense que la République démocratique du Congo ne va pas signer cette dernière déclaration pour ne pas attériner et accepter la barbarie rwandaise sur le sol congolais. Au nom de mon pays que je représente aujourd'hui, dans un contexte troublant, qu'aujourd'hui l'Afrique ne puisse pas nous accompagner, je pense que la bonne manière est de ne pas endosser ces rapports qui semblent être des rapports muets. Et je m'assumerai jusqu'à la fin. Je ne peux en aucun cas endosser la responsabilité qui me revient dans cette réunion des ministres de défense. Vous voyez, aujourd'hui, les conséquences sont là. À la communauté d'Afrique centrale, l'économie d'Afrique centrale, les conséquences sont tombées. Tout le monde a connu le Rwanda et le retrait. Vous comprenez, les amis? Ça, c'est ce que j'ai ramassé dans ma série Patrouille. Les amis qui disent l'histoire du deal, oui, c'est bien, c'est ça. Marie-Jeanne Kalonge, oui, je voudrais bien être là. C'est intéressant. C'est intéressant. Que la liste soit faite par Kinzo, je ne pense pas. Ça peut être une consultation parce qu'il y a les PDG de la Gécamine qui est là-bas. PDG de la Gécamine. Il y a les ministres des trucs, les ministres de mine qui est là, et puis la ministre des Affaires étrangères. Les personnes clés. Peut-être les deux autres experts, là, consultants, ils ne sont qu'à deux. Donc, c'est pas quelque chose qui est boutiqué, c'est quelque chose qui est fait pour aller, et puis, je pense que ça va s'ajuster avec le temps. Parce que les Américains, dans les travail, ils ont une culture de travail qui est différente des Congolais. Les Américains, partout où vous demandez des pots de vin, ça ne marche pas. Partout où ils veulent investir, ils veulent payer leur argent à la compagnie qui investit. Donc, au pays. Ils payent au pays, ils payent au guichet, tout, et commencent à construire. Ils ne vont pas avoir des gens d'histoire tels que il faut un colonel qui puisse être là pour nous, un major pour nous, un homme de l'immigration. Non. Chinois, ça n'est chinois. Chinois à prendre des Libanais et Indo-Pakistanais. Chinois, ça n'a un roulage naïe. Ça n'a policier naïe. Chinois, ça n'a moto-immigration naïe. De votre soit naïe, et puis, il y a un magistrat naïe, voilà. Il a son magistrat. Il a son nom de l'immigration, il a son nom de la police, il y a côté pour le trafic d'influence. Sur les réseaux s'activent. Question immigration, immigration à y intervenir. Question à justice. Il y a très prudent. Les Libanais, Indiens, à bon moto. Et ça, c'est grave, ça va enflammer les Congolais. Mais crime, des choses comme ça, il y a tout ça, parce qu'ils ont un réseau. Ils ont protégé Mango. Mais l'Américain ne fonctionne pas comme ça. L'Américain a une culture de travail qui est différente. Ils coopèrent avec le pays directement. Ils n'ont pas de place pour les pots de vin. Dans leur administration, ils ont raté. Oh, mon corruption. Et ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est pourquoi TFM fut vendu aux Chinois. Tengue Fongorome, au départ, c'est une compagnie américaine. Quand les Américains ont constaté que, non loin de l'enclos de leur jugement, à côté un peu, il y a les Chinois qui essaient ça à moins cher. Les Congolais font tout le travail dur là, ils amènent là sur les vélos, poum, ça arrive maintenant où chez les Chinois qui pèsent, ils partent et puis ils ont des minerais. Et sur le marché d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, c'est les Chinois qui ont plus. Vous voyez? Donc, on a privilégié une concurrence déloyale. Alors, ils ont trouvé que les Congolais ne vont pas fermer ces tortilles artisanales parce qu'ils sont là. Mine artisanale, chez les Chinois, si on ferme, ces gens-là ne seront pas, ils seront au chômage, ça va créer de l'insécurité. Les Américains ont tué tout simplement, ils ont étudié à partir de soin. Les Chinois, boya, ok. Ils ont besoin d'accompagner, ok, bozango. Les Chinois, ils ont tenke Fongorome, TFM. Au départ, c'est une compagnie américaine. Je me rappelle, il y a un cousin à moi qui travaillait là-bas, salaire intéressant, hein. Motula Funguru avec un salaire de $4,000, $3,000 à l'époque là. Donc parce que l'idée de culture américaine, comme ils ont fait en Angola, ils ont commencé en Angola, l'idée de Yangoana. Mais ils ont trouvé que d'abord les Chinois Mazawana et puis informalité. Non. Leurs camions qui quittent leur base pour se marier à la frontière, les chauffeurs qui viennent à Bilo, tout ça ils comptabilisent. Mais on a déjà payé les taxes dans ce pays là. Qu'est-ce qu'on paye encore dans la route? Et tout ça, parce qu'il n'y a pas de rail.
Ce qui va réaliser la cette époque-là, Biloko Bimi, et Kenarai, SNCC, et Malamoko. Toute la paperasse à l'immigration sur Salango. On peut à l'État, Marambo et Sili, Babisika, numéro qui a SIL, numéro qui a plan, et Sili. Biloko Bimi, qui est à l'exportation. Mais c'est pour ça que 4 jours, camion. Hein? Les Américains ont trouvé que nous vivre raté. On ne va pas survivre dans cet environnement. Ils ont fermé, ils sont partis. Bakangi Bakenda. Bakanga Bakenda na mango. Donc, avec eux là, je ne pense pas que tous les animaux corruption, hein, un peu à ciel ouvert. Et heureusement que ça peut se faire ensemble. Hein. Parce que, par exemple, les chauffeurs qui vendent les carburants, ils seront traqués. Les chauffeurs, autant on a montré à la compagnie, JPS, on a dit, écoute, les Indiens commencent déjà à faire ça. Les Indiens, le bateau va distribuer Bani Nabango. J'ai un gars qui m'a donné un peu, il m'a donné autant en compagnie, là où j'étais à ma campagne, j'allais quelque part, j'avais mettre colis. Alors l'homme, il venait faire la livraison hein, avec son camion, la pick-up. Il me dit, je vous laisse en ville, hein. Maintenant je dois emprunter cette route parce qu'on me voit sur le GPS. Ah, quand je regarde, ça c'est bien. Donc on s'est évolué. Il n'y a pas moins que à dévier. Dans ce là on n'a pas d'ailleurs, non. Et tout ça va faire que, comme mes camions, ma béwana est aussi là. Il y a un moment automatiquement. Et bah, il faut tout ça sérieux, hein. Surtout à sérieuxité, bah, pas et nous aurons que nos yeux pour pleurer, donc on blâmer les Américains. Ça, c'est nous-mêmes. Ils sont les Congolais. N'est-ce pas? Alors, les amis, je dois vous laisser ici le temps de voir ce qu'on va vous produire demain matin. Maman, on sait comment on le fait d'habitude régulièrement. Hein? D'habitude, alors, les amis, d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse la pub. Tourani Lobby. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI.